À la campagne, il y a toujours un truc à voir. Des sangliers, des hérissons, des vieux sur des tracteurs. À la campagne, il y a des lieux pleins d'histoires. Allez, vous êtes les bienvenus. Si vous nous rejoignez Télématin jusqu'à 9h25 en compagnie d'Isabelle Martinet. On vous parle beaucoup du salon de l'agriculture, ou de l'agriculteur. On y va régulièrement, mais là, on va aller en Bretagne, c'est ça? Où est-ce qu'on va exactement? Alors, on ne va pas aller en Bretagne, on va aller dans l'Essonne. C'est pas très loin, il y a plus loin. L'autre jour, on est allé en Bretagne avec Natacha Harry, c'est pour ça, voilà. Oui, Donc, on voyage beaucoup, mais c'est un événement extraordinaire, le salon. C'est une aventure collective, l'agriculture, comme on dit cette année sur le salon. Alors, c'est l'occasion quand même de rappeler que 33% du territoire français est cultivé, en particulier en céréales, dont la moitié en blé, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on veut, vous le savez, favoriser une alimentation saine. Donc, l'agriculture se modernise. Et les agriculteurs sont très ouverts à la modernité, au côté digital, pour être beaucoup plus performants. Ils ont beaucoup pris conscience qu'il faut communiquer et qu'il faut être performant. Alors, ils cofinancent des digifermes. Qu'est-ce que c'est qu'une digiferme? Alors, c'est vrai, il y a le mot digi comme digital. Donc, nouvelle technologie. Exactement, nouvelle technologie. Une digiferme, eh bien, c'est une exploitation expérimentale avec un laboratoire, avec des parcelles de terre. Et vous allez avoir des experts qui vont travailler sur la recherche, qui vont tester des prototypes, qui vont faire en sorte d'offrir aux agriculteurs une vie plus simple, de gagner un peu plus d'argent et surtout de gagner en performance. Donc c'est extrêmement intéressant et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils cofinancent. Donc nous sommes rendus sur place et on vous propose aujourd'hui un exemple que j'ai trouvé extraordinaire. Vous savez que la terre, pour bien produire, a besoin d'être nourrie. C'est le sol, c'est la mer, la terre. Hein. Et pour qu'elle donne du blé, par exemple, eh bien, il faut la nourrir. Et la nourriture de la terre, c'est l'engrais. Mais l'engrais, il faut bien le doser. Parce que si on n'a pas assez, ça ne sert à rien. Et si on a trop, ça pollue, ça part dans les nappes phréatiques. Alors, jusqu'à présent, c'était beaucoup plus compliqué pour les agriculteurs. Mais regardez, avec ce prototype, ça va être beaucoup plus simple. Ça favorise la protection de l'environnement. Et plus efficace. Exactement. Regardez, c'est à Boigneville. Au sein de la Digiferme, nous testons différents outils. Le tout dernier, le laboratoire portatif d'analyse des sols. Le principe est simple. On fait un prélèvement de terre directement au champ et on l'analyse avec cet outil. Donc, on positionne la sonde et au bout de quelques secondes, on obtient toute la composition biochimique des sols. Donc, l'outil permet de connaître la composition du sol et de savoir si des engrais sont nécessaires ou pas pour assurer une bonne fertilité des sols. Il est nécessaire de faire plusieurs prélèvements dans un champ, car le sol d'un bout à l'autre de ce champ est différent. Et il faut le mesurer. On a les 11 paramètres qui se sont affichés d'un seul coup. Et tu peux voir les caractéristiques de l'échantillon que tu viens de prélever. Organique, phosphore, pH, argile. Matière organique. La zone de ce champ-là a besoin d'avoir plus d'engrais et moins dans cette partie-là. Ce qui nous permet d'en mettre moins. Donc nous, de notre côté, on en achète moins, ça nous coûte quand on met de l'engrais. Et évidemment, si on en met trop, ce trop ne servira pas à la culture et va finir dans les nappes phréatiques, tout simplement. Auparavant, je faisais mon prélèvement, je mets dans un sachet, j'envoie ça au laboratoire. Un mois après, j'ai le résultat. Ça me coûte 60 €. Aujourd'hui, monsieur arrive, je fais le même prélèvement, il scanne, j'ai le résultat. On fait 500 mètres, il scanne et résultat. Donc, grosso modo, ça me coûtera moins cher et j'aurai plus d'analyse. Je serai plus performant. Alors, l'intérêt de cette mesure, c'est qu'en 10 secondes, nous obtenons un résultat aussi fiable qu'en laboratoire. L'outil est utilisable sur tous les sols agricoles français. Il se démocratisera demain pour pouvoir simplifier la vie des agriculteurs et protéger l'environnement. Voilà, on est en train de discuter justement de ce qu'on vient de voir, qui est quand même assez exceptionnel, parce que là, c'est immédiat. C'est immédiat. Et puis encore une fois, ce que je ne savais pas, moi, c'est que la composition, enfin, c'est pas la composition, mais la teneur de la terre n'est pas forcément la même d'un bout du champ à l'autre. Donc on va avoir une agriculture beaucoup plus précise et beaucoup plus performante. Merci d'ailleurs à cet agriculteur d'être venu spécialement de l'Aube pour nous, pour Télématin. On était ravis de le rencontrer. Et puis évidemment, ce type d'outils
est amené à se développer. Ce prototype va se généraliser et on va vers des capteurs, des drones, des robots, donc vraiment dans la modernité. Voilà, on me taquine parce qu'on dit l'Aube, la Bretagne, l'Essonne, Thierry, on va jamais te retrouver. Bon, merci beaucoup.